Il est souvent dit, Jésus reviendra nous sauver. Qu'en pensez-vous? Vous savez, il est temps que nous finissions avec cette philosophie. Et si je dois vous répondre, il faut que je fasse comme exactement les mathématiciens. Quelle est la particularité des scientifiques? C'est que lorsque vous exposez un sujet à un scientifique, la première notion, c'est de définir d'abord le concept. Alors, il y a beaucoup de possibilités de définition liées à Jésus. Si je définis Jésus en tant que âme supérieure qui aurait pris corps pour venir sur la terre, je vais dire à mes chers Africains, détrompez-vous, il ne pourra pas venir vous sauver. Chacun est libre de s'accrocher à sa vérité. Mais détrompez-vous, vous perdez votre temps. Imaginez un trou béant et qu'il y a un rocher devant là-bas et un rocher ici, mais à l'intervalle là, c'est un trou béant. Et vous ne pouvez pas sauter de ce rocher sur l'autre, mais vous quand même vous devez passer. C'est-à-dire une affaire de pont. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Soit que vous sortez de votre maison avec une planche longue et à ce niveau-là, vous posez la planche sur les deux pyramides fabriquant les deux rochers. Vous passez sur la planche et arrivez là-bas, vous retirez votre planche et vous continuez votre chemin. Deuxièmement, vous êtes peut-être un acrobate. Et avec un petit bâton et avec tout ce que vous savez de vous-même, vous posez le bâton et vous sautez comme un saut à pêche et vous tombez là-bas et vous continuez. Mais si vous n'êtes ni acrobate et vous n'avez pas de planche pour traverser, alors qu'est-ce que les Africains font? Ils viennent sur le rocher et ils se mettent à prier. Je vous le dis, chers frères et sœurs, vous pouvez faire 40 000 milliards de millions d'années, vous n'allez pas passer. En priant, vous n'allez pas passer. Si vous voulez passer, vous êtes obligé, si vous êtes si fort avec la prière pour passer, vous êtes obligé de retourner dans la métaphysique de vos ancêtres, quitte à fondre dans l'énergie cosmique pour tomber là-bas et continuer. Mais au même moment, quand vous allez faire ça, les capitalistes qui ont amené Jésus-Christ diront que vous êtes un sorcier. Et en ce moment, on vous tuera. Et c'est ce qui était arrivé aux sorciers. La chasse aux sorciers. C'était ce qui était arrivé aux sorciers. Mais si je définis Jésus en tant que la connaissance des lois et principes dans un amour universel, infiniment illimité, alors ce Jésus-là peut vous sauver. Mais vous avez du mal à aller verser Jésus parce que votre cœur est bourré de rancune, est bourré de jalousie, est bourré de tout ce qui est critique, de tout ce qui est mésentente pour votre prochain. Votre prochain vous gratte. Sa présence juste vous gratte. Il s'habille, vous êtes énervé. Je dis ça parce que quand j'écoute les vidéos sur YouTube ou TikTok, l'autre rentre dans la parole que l'autre a dit. Alors qu'en réalité, si tu n'apprécies pas, ferme ta bouche, tu n'as pas besoin de l'insulter. Tu n'as pas apprécié, c'est bien. Mais tu peux dire, mon frère, j'ai entendu ce que tu as dit. Mais il y a encore à dire. Ou il y a encore des débats autour. On peut reprocher quelque chose à quelqu'un sans le gêner, sans le titiller, sans l'irriter. Mais ce n'est pas ce que nous faisons. Jésus ne peut pas venir vous sauver tel que vous avez imaginé. Vous savez pourquoi? Parce que quand il était là, il ne vous a pas sauvé.
Comment, quand il était là, il ne vous a pas sauvé, et c'est quand il va revenir qu'il va vous sauver. Mais qu'est-ce que vous vous dites? Il est retourné prendre plus de pouvoir pour revenir vous sauver. Il était retourné vers le Père prendre plus de pouvoir pour vous sauver. Mais écoutez, c'est fini là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Faites du mot Jésus. Essayez d'insérer un i à la fin, donc suis, et séparer le je de ce suis. La seule chose qui peut vous sauver, c'est je suis. Personne ne peut vous sauver. Un marabout ne peut pas vous sauver. Un boucan ne peut pas vous sauver. Aucun prêtre ne peut vous sauver. Aucun gourou, aucun sat-gourou ne peut vous sauver. Aucun imam ne peut vous sauver. Seul vous-même pouvez prendre la décision de vous sauver. Et ce faisant, vous devez apprendre à comprendre la vie. À faire comme la vie. Puisque la vie elle-même n'est qu'un amour inconditionnel. Commencez par la connaissance des choses autour de vous et évoluez par l'amour des choses que vous avez pour les choses autour de vous, c'est-à-dire pour les hommes autour de vous, pour les animaux, pour les plantes, pour même ce que vous appelez inerte. En ce moment, tout deviendra facile pour vous. Parce que quand vous dites Jésus va nous sauver, ça veut dire que vous êtes pris d'assaut. On ne sauve que quelqu'un qui est dans le problème. Alors, le problème, si vous êtes dans le problème, trouvez la solution qui est dans le problème. Et il faut résoudre ce problème-là. Et en ce moment, vous êtes sauvé. Mais Jésus, il reviendra vous sauver. Mais c'est fort, ça. C'est super bizarre d'entendre ça. Et quand les Blancs vont vous écouter en disant cela, ils seront fiers de vous utiliser. Jésus n'empêche pas, Jésus n'est pas en train d'empêcher l'OTAN et la Russie aujourd'hui. Mais regardez le nombre de personnes qui vont mourir par rapport à cela. Et vous, en tant que morpion, comparé aux galaxies, vous n'êtes même pas plus gros qu'un moustique. Et vous pensez qu'un être si cher va descendre pour vous sauver. Lui-même est si petit par rapport à d'autres grands maîtres. Je vous le dis en vérité, puisque la Terre est trop petite. Il y a des planètes où les êtres qui sont dessus sont suffisamment illuminés. Et Jésus, même quand il va voir ces êtres-là, de très loin, il va se coucher. Vous savez pourquoi? Parce que lui l'a dit. Il dit, sur la terre, il n'y a pas un être plus grand que Jean-Baptiste. Mais dans le royaume des cieux, il est tout petit. Dans le royaume des cieux, il est tout petit. Le royaume des cieux aussi est une hiérarchie pyramidale. Et ce n'est pas Jésus qui est au sommet. Non. Il évolue aussi vers le sommet. Puisque Dieu même est infiniment illimité. Donc, lui-même n'a pas encore réalisé son infiniment illimité, puisque c'est infiniment illimité. J'ai dit.